m'intéresser trois points. Le premier point, évidemment, le MMM dénonce une augmentation injuste et insupportable de prix diesel et l'essence. Il y a une augmentation injuste et insupportable quand nous guettons les faits. Et nous guettons les faits, je dois rappeler, en janvier 2015, aussitôt après les dernières élections générales, en janvier 2015, le gouvernement mettait une nouvelle taxe, parce que c'est ce qui était, il y a une taxe, mettait une taxe de 4 roupies par litre d'essence et 4 roupies par litre diesel. Qui fait parce qu'il prit une dégringolée. Le marché mondial prit une dégringolée, mais au lieu de permettre aux consommateurs et aux industriels bénéficier, tape une surtaxe de 4 roupies par litre d'essence et 4 roupies par litre de diesel. Et en 2015-2016, pour l'année financière, un an, pour l'année financière 2015-2016, pour un an, sa surtaxe-là rapporte au gouvernement 1 milliard 625 millions, presque 2 milliards. 1 milliard 625 millions roupies pour en un an, pour l'année financière 2015-2016. Et le gouvernement tient insisté qu'il peut mettre sa surcharge-là avant tout pour remplacer tuyaux défectueux à la CWA et améliorer le problème d'îlot. Nous connaissons qui n'est arrivé. Nous connaissons que le problème d'îlot, c'est le plus grand échec de ce gouvernement-là. Il y a encore ce qui a été. Mais la raison qu'ils te mettent en avant, c'est remplacer un tuyau défectueux et améliorer la situation d'îlot. Mais en fait, d'après un chiffre qui moyenne à moi, toujours en 2015-2016, difficile de croire, mais de ça fond-là, peut-être une service l'argent ailleurs, dans le budget, ailleurs, mais de ça fond-là, c'est-à-dire ça fond de State Trading Corporation, Build Mauritius Fund. Ça fond-là, comme on disait, qui ne rapporte 1 milliard 625 roupies, 625 millions, pardon, roupies. En fait, en 2015-2016, je ne sais pas pourquoi l'os item remplace tuyau défectueux, 10 millions de roupies dépensées. Une surtaxe qui rapporte 1 milliard 625 millions. De sa fonds-là, de sa taxe-là, en 2015-2016, seulement 10 roupies. 10 millions, pardon, roupies. 10 millions de roupies dépensées. L'os item, remplacement, tuyau défectueux. Par contre, 600 millions de roupies dépensées l'eau drain. 400 millions de roupies dépensées l'eau housing. 280 millions de roupies dépensées l'eau bas de la route. 75 millions dépensées l'eau bus replacement scheme pour encourager une compagnie bus à acheter un nouveau modèle bus. Et dans la même année 2015-2016, 300 millions de roupies transférées au Consolidated Fund, ça veut dire le fonds du gouvernement en général. C'est choquant. Et je rappelle qui dans une PNQ qui me pose au ministre des Finances, Pravin Jagnat, le 7 juin 2016, il donne le chiffre qui azate le 7 juin 2016, ça fond-là, Build Mauritius Fund, qui a 4,7 milliards de roupies. 4,7
billion, milliards de roupies accumulés dans sa fonds là. Et il est facile de trouver sa surtaxe totalement injustifiée, dépassée, injuste. Sa surtaxe de 4 roupies par litre, les plus faux, qui ça 3 roupies 85 augmentation qui n'est pas pour l'essence, et ça 2 roupies 95 sous, 3 roupies 85 sous dans le cas l'essence, 2 roupies 95 sous dans le cas diesel. Ça veut dire qu'il y a pour tirer. Ça, surtaxe ça, et pas de besoin aucune augmentation, même d'après le chiffre du gouvernement. Dans la rentrée parlementaire, là, on va besoin qu'il y ait un chiffre pour confirmer tout ce qui m'a payé. Mais un chiffre choquant, et c'est ça, un chiffre-là, c'est un fait-là, c'est un chiffre-là qui fait nous, faire le MMM dénonce une augmentation injuste et insupportable. Deuxième item, élection Rodrigue et réforme électorale. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de grotesque, mais de honteux en même temps, qui nous fait trouver là. Concernant élection régionale à Rodrigue et réforme électorale à Rodrigue. Le 14 décembre, ça fait quelques semaines de cela, le 14 décembre au Parlement, Anirudh Jagannath, qui est encore Premier ministre, présente un rapport de Xavier Duval, la réforme électorale à Rodrigue, un rapport approuvé par le cabinet et voté par l'Assemblée le 14 décembre à l'unanimité, y compris sur Anirudh Jagannath, y compris ban député OPR, et en présence de Serge Clair, présent au Parlement. Est-il rendu public le texte de loi, est-il circulé, est-il rendu public le rapport de Duval, le texte de loi, est-il circulé, discuté, approuvé à l'unanimité. Et ce qui est injuste, c'est que le commissaire électoral et la commission électorale, mais surtout le commissaire électoral, je purement et simplement applique la loi. Le Parlement, il vote la loi. Mais je suis obligé d'appliquer la loi. Je ne peux pas choix. Et voilà qui, Anirudh Jagannath et Serge Clair, sautent pour un gros vilain mot. Gâteau, pas gâteau. On a monté pour eux. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que la réforme électorale, votée à l'unanimité, mise en pratique, ça a dénoncé par Anirudh Jagannath, aujourd'hui numéro 3 du gouvernement. Dénoncé par Anirudh Jagannath. Mais le numéro 2 du gouvernement, Colin Davelou, au moins il comprend la loi là, et il trouvait que ce qui n'arrivait, c'est légitime. C'est qui, commissaire électoral, commission électorale, ça applique la loi. Et ce qui me trouve plus choquant encore, le numéro 1 d'hier, il était Premier ministre d'hier. Aujourd'hui, il est numéro 3, maintenant, s'il vous plaît. Il faut une baisse. Non, une dose de proportionnelle, la réforme électorale à Rodrigue, il faut une baisse. Le numéro 2 du gouvernement, c'est qui, soi-disant, dit en lit. C'est légitime, approuvé. Et le soi-disant Premier ministre inexistant. Montez pour lui. Eh bien, il y en a un pour dire, il
il vient dans l'opinion, il ne pas comprendre, il vient dans un pour dire. Car il y a l'autre pays qui est capable de faire ça, quand l'ancien numéro 1 qui est maintenant numéro 3, soi-disant, fanbase, le numéro 2, flatté, le numéro 1, fun, inexistant. C'était la honte. Bon. C'était la honte, d'autant plus aussi qui n'est pas oublié, qui dans notre programme, ce gouvernement actuel là, dans ce programme, qui a, parmi mes mesures prioritaires, s'il vous plaît, l'introduction d'une dose de proportionnel dans nos systèmes électoraux. C'est notre programme, ça. Mais tout ça là, honteux. En tout cas, laisse-moi revenir l'essentiel, parce qu'ils ont créé un peu de confusion. Alors, qui fait, le MMM toujours en faveur d'une réforme électorale, qui fait besoin d'une réforme électorale, et qui fait, de par le monde, finina ces dernières années, une réforme électorale, pour améliorer le système électoral. Nous qui nous sommes jusqu'à aujourd'hui, c'est le first past the post system. Le pire qui est capable de venir. Ni contre la démocratie. Résultat de vote pas traduit dans résultat d'élus. Ça, système qui nous est là, tout le monde sens dit de par le monde. N'est que reste en Grande-Bretagne. Non encore une colonie. Et c'est ça système first past the post là, qui est totalement injuste, antidémocratique. Mais c'est un qui nous fait 70-0 en 82. Bon, le Mouram parti travailliste, malgré ce 30%, zéro. Mais pas 682, 95, il y a une baisse dans la radar, ça. Zéro élu, 60-0. Mais il est tellement élémentaire qu'un système comme ça n'est pas capable de continuer à exister. Mais ça va à l'autre extrême, et ce n'est pas ce qui nous préconise. Personne n'a pas préconisé ça à Maurice. À l'autre extrême, il y a full proportionnel. Comment exister en Afrique du Sud ou en Israël. Un parti gagne 3% vote, il gagne 3% siège. Il gagne 5% vote, il gagne 5% siège. Ça, c'est l'autre extrême. Ultra démocratique, mais provoque beaucoup d'instabilité gouvernementale. Donc, c'est pourquoi, avec une dose de proportionnel qui nous est toujours préconisée, et qui est plus nécessaire qu'ils jamais, avec une dose de proportionnel, nous trouvons un équilibre entre démocratie et stabilité. C'est à nous de guetter, c'est à nous, à l'île Maurice, comme dans tout pays, nous guetter sa dose de proportionnel là, 20%, 30%, 10%, à nous de voir. Plus sa dose de proportionnel là, faux, et plus le système démocratique, mais capable instable. Et il est facile arrive le right equilibrium. Il est facile arrive le bon équilibre, une vingtaine, avec nos systèmes électoraux actuels, une vingtaine de sièges élus à la proportionnelle. Et à nous retourner un coup, l'ordre. Dans la dernière élection, Von Mali, etc., MR, qui gagne 43% de vote. Mais seulement des Lyon 12. En d'autres mots, moins que 20%, avec 43% de vote, moins que 20%. Là maintenant, avec
quand il gagne 5 à la proportionnelle, qui d'après la loi, d'après statistiques méritées, quand il gagne 5, il arrive à 41%. Il arrive à 7 élus, 41%. Alors qu'il gagne 43% des votes. Le but, ce n'est pas exactement le même pourcentage. Et OPR, quand c'était le plénier là, il gagne 57% vote OPR. Mais là, après, dose de proportionnelle, OPR gagne 59. Légèrement surreprésenté par rapport à ce résultat. Ni normal ce qui n'arrivait, et ni bon ce qui n'arrivait. C'est tout le but d'une dose, c'est ça le but d'une réforme électorale, d'une dose de proportionnelle. Mais nous, il y en a plus qui ça encore. T'as la moitié cause 60-0 à Maurice en 82, 60-0 à Maurice en 95. Là, dans sa élection Rodrigue, là, dans une circonscription, un maire, il réussit à faire élire D. Dans une circonscription, il fait élire ce D candidat. Pas 100 votes d'avance, s'il vous plaît. Pas 100 votes d'avance. Ça veut dire, si 100 votes, pas 100 votes, si 50 votes, tu bousez. 60-0 à la Rodriguez. Ça veut dire 12-0. Et ça, je peux défendre là. Et il dit clair que c'est tout ça bien triste, c'est que sa manière c'est clair et Anirudh Jagannath causé là. On a fini de prévoir qu'il n'y a pas élu pour envoyer de promener. Mais si vous fanez, du monde peut envoyer promener comme dans les passés. Les bons, il y a la loi anti-transfuse. Mais la vraie solution, c'est qu'il y a un dirigeant politique qui a le savoir-faire nécessaire, qui a le droit le respect de un élu. Ah non, je disais qu'il y a Mania Moguete là, qu'il y a Anirudh Jagannath, qu'il y a Sersker, je disais une grosse majorité, mais ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont envie. Je vous dis, vous ce qu'il dit, montez vous autres. Mais c'est qui bon seulement, hein, c'est qui le système à Rodrigue, il n'est pas parfait, capable d'améliorer encore, certainement, mais il est bon et il marche correctement. Et il joue donc en faveur de la démocratie à Rodrigue. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'à Maurice, il est beaucoup plus facile de mettre en pratique une dose de proportionnelle. Parce que la difficulté à Rodrigue, c'est qu'il y en a 17 personnes dans notre parlement régional. 17, ça veut dire un débousé. Mais contre nous, il y en a 70 élus. Normalement, 70, là il y en a 69, mais normalement 70 élus. Donc, bizarre introduire une dose de proportionnelle. Comment il faire à Rodrigue? À Maurice. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il dit, pour beaucoup plus facile, introduire lui à Maurice. Mais là, papa, il y a eu seulement, il y a vraiment un gouvernement menteur même. Là, ils mettent Anirudh Jagannath en sage de réforme électorale. Vous trouvez ce ban sadique. Tu mets Dival, nous tous, tu ne connais pas le tasser, ça. Assez Dival, il allait mettre un sadique. Politique, on va dire, hein. Un pito, un sadique politique. Ça veut dire d'ici prochaine élection générale, pas pour une réforme électorale, pas pour une dose de proportionnelle. Mais nous félicitons
Van Rodriguez, félicite pour manière de faire sa élection la dérouler, bravo. Et encore une fois, nous avons une leçon à apprendre de Rodrigue. Dernier point, présidence de la République. Bon, depuis dernière élection, depuis sa nomination, depuis dernière élection générale, Madame la Présidente de la République, bien fanée, en plusieurs occasions, plusieurs faux pas. Nous avons un droit critique, ça. Mais bien respecter l'institution fondamentale que la présidence de la République était. Bien qu'on fait la différence. Pareillement dit pipi, ça. Un peu même affaire, ça. Pas de dérapage, pas de crise d'hystérie. Oui, la présidente, une fanée en plusieurs occasions, depuis sa nomination, depuis la dernière élection. Mais bien respecter ça, l'institution fondamentale qui la présidence de la République était au terme de nos constitutions. Il est inacceptable. Il y a un manque de respect. Et il y a un viol de l'esprit de la Constitution. Quand le gouvernement pas permettre la présidence de la République choisir sur un proche collaborateur. Il est contre l'esprit de la Constitution. Il est inacceptable. Il y a un manque de respect. Du monde sur un collaborateur le plus proche, du monde qui peut conseiller, du monde qui peut écrire sur un discours. C'est élémentaire qui vise la présidence de la République, la présidente ou le président qui choisit. Là, je peux mettre bâton dans la roue, ne pas nommer parce que je peux influence le choix. Inacceptable. Et qui fait à mon dire le contraire à l'esprit de la Constitution. Parce que si je guette la Constitution, section 30A, la présidence de la République. Section 30A, Privileges and Immunities. Évidemment qu'il est dire qui parmi les privileges, c'est section 30A à la page 28, donc parmi les privileges and immunities qui la présidence de la République en a droit, c'est naturellement un salaire décent, résidence officielle, et voilà l'esprit de la Constitution. La Constitution prévoit à la section 30A 4 no alteration to any of the entitlements specified in subsection 3. Ça veut dire sur résidence, sur salaire, etc. No alteration to any of the entitlements specified in subsection 3, which is to the disadvantage of the President or the Vice President, shall have effect without his consent. Ça veut dire quand quelqu'un élire président ou vice-président dans telle condition, gouvernement, pas capable de passer par l'Assemblée, vient faire les misères, puis aller diminuer ces bonnes conditions. Facile ça! Diminuer conditions là, diminuer, faire dire, pas gagner droit. Voilà le texte de la Constitution. Pas ici l'esprit. Le texte de la Constitution, il dit à ça. Et il est parfaitement justifié. Mais il est pareil pour ce bon collaborateur les plus proches. Donc, un œuf et un œuf. Il faut que le gouvernement arrête de faire sa qualité si malgré. Arrête manque du respect à la présidence de la République. Arrête viole l'esprit, sinon the letter, la lettre
de la Constitution. On passe la parole comme toujours, si nous ne recommence pas les l'essence. C'est une question. On va préciser, hein, de ça fond-là, ça fond qui rapporte 1 625 000 000, de ça fond-là, il dépense 10 millions de roupies pour remplacement de paille. Peut-être qu'il ne servit l'autre l'argent. Moi, mon cause de ça fond qu'il met sur pied, et spécifiquement pour ça. 10 millions seulement. Oui, tu vois. Donc, après, maintenant, en termes de quoi? Augmentation là. Oui, enfin, l'augmentation là, totalement injustifiée. Et comment on le point là? La surtaxe depuis janvier 2015, les 4 roupies par litre de diesel ou d'essence. L'augmentation qui a lieu là, c'était 104 roupies 95 sous pour diesel et 3 roupies 85 sous pour l'essence. Donc dans les deux cas, moins qui ça 4 roupies par litre. Donc c'est facile, si tu tires ça 4 roupies par litre là, et tu peux plus qui couvert par l'augmentation qui gouvernement décide. Et puis dimanche, nous pouvons l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir là-dedans, mais prochainement, on pourrait venir l'eau et l'électricité. Quand Colin David finit d'annoncer que sa augmentation diesel là, il pourrait payer le prix d'électricité. Cette augmentation-là, vous faire partie de la première question que vous posez au Parlement à la rentrée là? Enfin, bien sûr, le député vous pose la question. Quand tu as bien tout, probablement que si vous utilisez de l'opposition pour avoir les psychologues. Le premier, y compris l'OSA Bill Mauritius Fanna, à titre de l'augmentation là, et l'OSA TRIC, qui s'appelle Mauritius Fanna, il était. Finalement, ça fond là. Il sait bien quoi. Mais on dit où il a expliqué ce petit présent Bill Mauritius Fan, il déjà existé, mais pas sa qualité qu'à ça. Il s'est servi à ceci, à cela. Là, il augmente, il met une surtaxe, essentiellement pour dire, oh, c'est ce qu'ils ont dit. Et peut faire le contraire, peut faire autre chose. On peut peut-être qu'à vous lancer, peut-être pour augmenter. Oui, diesel, l'essence, merci. Rodrigue, dose proportionnelle. Faut pas étonner par sa résultat 10 là. Ah non? Faut pas étonner par sa résultat. Mais bien sûr que non. Finalement, les tristes à dire, mais les clairs qui, à niveau de Jacques, ils amènent la loi sans comprendre rien là-dedans. Les premiers ministres, ils amènent ça la loi là, ils votent. Après, ça veut dire même, ils ne peuvent pas comprendre la loi là. Du tout, mais nous ne pouvons pas comprendre. Il est extraordinaire, franchement. Et c'est clair aussi. Vini, il marque sa présence dans le Parlement. On va dire qu'il n'était pas le cas pour le dire. Mais à l'unanimité, mon cher. Parce que tu votais Rodrigue aussi avant, non? Et tu votais, puis enfin, de toute façon, tu votais à Rodrigue avant. Là-bas, oui. Tu votais là-bas, après il vient ici. Et le député européen, il votait ici, à l'unanimité, le Parlement, il votait, y compris les deux députés européens. Bon, des députés européens là-bas, jeunes, c'est vrai qu'il est un peu compliqué, ça sujet-là. Mais, Jagnat, mais qui même tôt il était? Ça aussi, les partis comprennent. Et moi, tout ça tellement injuste que comme commissaire électoral applique la loi, il est joué. Ce sentiment d'injustice, ça c'est parce qu'il
le nombre limité de membres qui est élu, non? C'est ça qui donne sa sentiment d'injustice. Ce qui s'est là. Non, sa sentiment d'injustice qui certains disent percevoir. Il n'y a pas de sentiment d'injustice, comment on peut dire, ça va une pito là. Surtout les gars, ils ont une majorité qui était. Donc, à dire, moi, dans combien de pays au monde aujourd'hui, à part l'Angleterre, les pays, il y a first pass de poste. Aucun pas, pas qui vous connaissez. Aucun pas. Mais dans combien de pays aujourd'hui, où il y a un gouvernement pito? Ça veut dire qu'il y a un gouvernement comment? Ça qui nous est là, par accident, il est lié. C'est un gouvernement actuel. Il est lié par accident, une majorité anormale, écrasante. Sinon, mais dans presque tout le pays démocratique, même pas une partie qui est majoritaire, partout, vous obligez une partie qui fait l'alliance. Là, au Portugal, dans la plupart des pays comme ça, mais ça qui peut dire, vous n'ont pas de bito politique. Mais du monde qui a un respect de la démocratie, une façon de faire, une droiture politique, une façon de faire qui permettent à la démocratie de fonctionner, même quand il y a une majorité. La plupart des pays n'est plus une majorité au Parlement, obligés de faire une alliance, etc. À terme, vous pensez que ça augmente le nombre d'élus au lieu de. Là, pas si point dans ça. Oui, c'est ce que tu proposais. Tu bien connais. Seulement, franchement, quand nous avons la population, à Maurice, il y a un député pour tant d'habitants. À Rodrigue, façon de parler, Rodrigue, bien sûr représenté. Donc, le gouvernement, pas une dans sa direction-là, augmente le nombre d'élus, pas dans sa constitution. C'est ce que moi, je préconisais, moi. Donc, je préconise, nous garde de 6 proportionnels à la proportionnelle, mais nous augmente légèrement le nombre d'élus. Au lieu de ça, le gouvernement, il diminue la proportionnelle par 1 et il garde le nombre d'élus à 12. C'est pourquoi, finalement, moi, je dis, il y a une grande différence entre ce qui est recommandé par Duval et adopté par le gouvernement. Bon, nous sommes capables de fine-tune encore un peu, mais fondamentalement, les bons une dose de proportionnel à Rodrigue. Par être pessimiste, je dirais qu'il n'y a pas une réforme électorale finalement, mais l'État a quand même un engagement vis-à-vis de nous, non? Enfin, un engagement, oui, mais pas oublier que ce n'est pas la Cour, hein. C'est un comité droits de l'homme à Genève, un comité des Nations Unies, droits de l'homme, qui condamne le système électoral. Ça m'a une condamnation ambiguë. Parce que finalement, si nous lions bien, c'est pas un juge qui nous prononce, hein, c'est pas un expert. Vous respectez ce ruling, mais moi pas terriblement impressionné, vous dire pas ça ruling. Parce que finalement, il donne le choix à gouvernement Maurice, soit faire une bonne réforme électorale, continue depuis qu'ils déclarent, et puis obliger déclarer une communauté, soit faire un nouveau recensement communal. Heureusement qu'il n'y a pas un des Djibouns, vous même oublier qui c'est là, il n'y a pas un des Djibouns qui prononce en faveur d'un recensement communal. Tout le monde compte. Mais c'est pourquoi moi je ne suis pas très impressionné, mais là, bon, l'affaire est devant la Cour suprême. Mais ça va me dire, une question pareille, nous, hommes politiques, femmes politiques, nous, politiciens qui utilisent un réponse pour une question comme ça. Nous n'avons pas tout pour envoyer la Cour, même tout c'est extraordinaire, la CIM augmente le prix diesel avec l'essence, la CIM pas la Cour.
Le patron, nous ne payer la tête. Donc, dans sa cas de sa ruling Comité des droits de l'homme de Nations Unies, là, nous avons un engagement. Maurice, il prend un engagement. Mais nous avons qui pour le dire devant. Moi, je suis posé pour le dire à la Cour suprême le 22 mars, pourquoi 22, non. Le 22 mars, ça pourrait venir devant la Cour suprême, soit elle va renvoyer encore, soit le gouvernement pourrait venir dire. Mais là, c'est un manteau en sens. À Dival. Avant, il y a un Dival, en sens comité là, et il demande la Cour attendre ce rapport. C'est un manteau. Bon, je ne veux pas dire la Cour, mais il y a un manteau fraîchement nommé. Ici, il casse paquet. N'arrêtez. Pour revenir à la question de transfusion, parce qu'il y a un qui ne se doit occuper, la question de transfusion, c'est pas besoin vraiment aborder. Parce que tu vas dire. Combien de fois, on disait, tout le monde compte le transfugisme. Tout le monde compte, du monde qui sens beau, soit pour prendre davantage, ou bien seulement. Il n'est pas simple sa question de transfusion. Il faudrait condamner le transfugisme. Mais il n'est pas simple. Parce que ce n'est pas un pays qui vient de l'avant, il est compliqué. Dans l'air, il y a de l'avant anti-transfusion. Mais il va avancer. Fatigué de dire. Mais moi, par contre, du tout qui c'est qu'il n'y a qu'un loi anti-transfusion, Maurice Abodé, moi, par contre. Nous, par contre, du tout, nous. Mais l'antitransfusisme, c'est dans le fonctionnement de votre parti politique. On va passer le MSM, beaucoup d'accord avec une loi anti-transfusion, étant donné qu'ils sont même qui peut faire. Et le MSM, il ce qu'il est devenir. Il peut encourager la transfusion, vous posez une question sur lui. Vous allez vous faire moi que je comprends. Là, je peux encourager le transfugisme activement. Je ne peux pas transfuser du monde qui pas même du monde rentrer dans ce pays. Il dit à la gazette, il connaît une rentre dans tel part. C'était pourri que ça. Je peux encourager le transfuser. Ou il dit, moi je ne sais pas, MSM. Oh, what is left of MSM? Non. MSM, il devenir ce qu'il est devenir. Il peut pourrir davantage les hommes en dessous. Qui message aussi qu'à avoir sa comité Jacques Nathan? Oh non? Qui message aussi qu'à avoir sa comité électoral? Comité Jacques ça en est où? Non? On peut faire un jouet. Contrairement à la certaine, ils ne vont pas jouer, non. Enfin, vous ne savez pas jouer, non. Donc, ça veut dire si invitez-vous de nous donner l'idée ou pas aller. Mais il est fatigué de donner l'idée, papa. Vous connaissez le Sénat et un bon quelque chose qui tient à l'époque Ramboulane, l'époque l'Alliance Centenaire, il prépare un texte de loi qui avait les bonnes, qui, de vos points de vue, il arrive bien loin, bien discuté, une bonne dose de proportionnel, une bonne réforme électorale qui déclare communauté, tout ça là, out. La loi là. On l'a dit. C'est un bureau Premier ministre ou bien attorney général, vous ne verrez pas dans ce flat minuit la loi là, tu finis préparer, tu finis préparer un texte de loi pour une bonne réforme électorale à Maurice. Capable d'améliorer encore. Mais tout ce qui c'est une question de volonté politique et non pas d'avoir pas de l'idée en avant. C'est purement et simplement une question de volonté politique. Et me convaincu, moi, qui MSM, pareil comme en 2005. En 2005, on était pour certains petits monde qui dans le gouvernement, c'était et qui je connais d'une manière, MSM, une sabote réforme électorale en 2005. C'est à toute qualité. Là, et toute qualité. Et dès quelque chose, réforme électorale, financement parti politique. Des select committees, tu peux faire ça en 2020. C'est un crime qui MSM met bâton dans la roue en 2020. Nous faisons beaucoup bon quelque chose en 2005. Beaucoup grand quelque chose. Beaucoup bon quelque chose. Mais dès quelque chose qui MSM tirait ici bloqué, c'est réforme électorale et
financement de la loi, le financement de la politique. C'est pourquoi tout ça là, pas pour une avec LSM, pas pour une, et pas pour une non plus Declaration of Assets Act. Supposé il nous faut la loi Declaration of Assets Act avec MSM, c'est qu'il y a une devenir. En gros, le comité fait la solution, parce que c'est non, si un gouvernement, on peut mettre un comité, et qui comité là fait ce travail sérieusement, raconte-moi. Et là, il est clair qui te met Gival, là, qui remplit ça, je ne sais pas combien de monde, pour payer les temps, uniquement pour dire aux Nations Unies, chaque fois qui Nations Unies, vous demandez, vous avez pardon, chaque fois qu'il a la Cour suprême de Boris pour demander, quand il est arrivé, il y avait le comité PCD. Et si mettent un comité qui prend tout ça dans le rapport qu'il design, y compris sa texte de loi finalisé, comme on dit là, améliore les S'il y a un comité, s'il y a un comité, s'il y a un comité. non, on dit à là qui est quelque chose qui l'Alliance a même parti travail qui produit, c'est un projet de loi à la fin de 2014, un projet de loi détaillé leur réforme électorale, un texte de loi lui-même détaillé, discuté à mot, discuté en détail là. Oui, présidence de la République. Il y a un problème. Hein? Président de la République. Voilà. Mais vous ne pas connaître qu'il est toujours pénal, qu'il est toujours pénal sur le collaborateur principal, il fait une qualité misère, une tyranne avec lesquels, vraiment, on croit, il s'entend bien, il travaille bien. Il y a un abus du gouvernement, une tricherie, il n'est pas encore remplacé. C'est remplacé avec une réalité, une gabegie. Il le fait, et selon nos renseignements, elle est du domaine public qui, par le gouvernement, refuse ou nomme du monde qui lui proposait. Naturellement, du monde qualifié, fonctionnaire, etc. Bon, c'est maintenant en désaccord, le gouvernement, la présidence, dans un désaccord. C'est pour ça qu'il baisse. Je suis content, Robestin. Je suis content, Robestin, partout, pour être capable. Parce qu'il y a des pieds à Robestin, il y en a des Bichouistin. OK, any other point? Justement, il y a une phrase de Dr. Sorifan, il dit l'Alliance MMM, mais c'est pas bien, je ne veux pas bien, on est en politique. Vous prenez connaissance de la plainte du PMFD en Cour suprême? Non, je n'ai pas encore bien copie. Mon gars est copie bien sûr depuis un bon époque. Nous avons une copie résistance et alternative, on y est attentivement. Mais je n'ai pas encore une copie de pétition de PMS. Le retour de Réja de Maurice. Réja fait quelque chose. Il se casse. L'hôpital, il se casse. Je pense qu'il arrive à la conclusion qui, financièrement, n'est pas intéressant pour lui, il peut aller. Donc, l'ordre indépendant de Singapour, il fait un gros lobby qui fait y aller. Pas quoi. Pas quoi, il n'y a aucun lobby qui me fait y aller. Et moi, je pense que mec, il a raison. Pas un lobby pour faire les vignes. Enfin, nous tous connaissons, c'est le Tchminaraï, qui est le premier champion de Réja. Dans une autre vie. Il y a une qui était très content que vous connaissez le premier. Et Réja, il n'a droit à venir, il casse les nez, clair. C'est parce que l'opposition, il y a un faux lobby, un lève du gouvernement qui fait qui. Ce qu'il peut dire, il peut défoncer la porte ouverte. Et à Mauritius, pas qu'on tape personne venir gagner nouveau ça. Si à Mauritius, c'est capable d'un monopole, il dit pour dans un monopole. Et c'est à nous, moi, le pays, le gouvernement, qui lit dans la nature des choses, qui a Mauritius pour obséder à Air Réja, à Air Esquimau, à Air n'importe quoi. Il n'est pas étonnant.
Le MMN finit sur le management pour assister dans une commission à la rentrée parlementaire, dans le parc, toute une commission qui finit choisir qui va député pour la Oui, de nos côtés, j'espère nous transmettre, nous faire le choix, nous discuter côté MMM, MMM, il a pour nous faire le choix. Mais il ne faut pas que tu vas transmettre. Au niveau de l'ICAC, je suis toujours absent parce que c'est démissionné de la commission d'ICAC. Non, l'ICAC ne va pas retourner là. Ça, nous prenons une décision. Nous ne va pas retourner dans sa bouffonnerie de l'ICAC là et de la soi-disant comité parlementaire de l'ICAC. Ok, merci.